sévère. C'est le calvaire sévère du poète et de ses vers. Envers et contre tout, le poète s'évertue à trouver des vers. Sans tergiverser, il reste ouvert, été comme hiver. Tout l'inspire. Assis dans un verger verdâtre, il observe l'air pervers d'un pivert picorant, sans vergogne à vers de terre. Il prend de la hauteur, et en hauteur vertueux et averti, il convertit seul la véracité de cette scène, envers et contre tous. L'écriture est son univers, sa perversion. Il versifie sans se diversifier, regardant les mots de face, de travers, les posant à l'endroit, à l'envers, rimant en vers rapide ou en vers lent. Vers l'an 2000, il doute. Il se dit qu'il est en train de passer au travers. Ses parents l'avaient averti, ils ont une aversion pour ses vers. Ça, il l'a découvert. Des fois même, il en perd ses vers. Et malgré un persévère, il persévère. Il décide de mettre fin au calvaire. Il se tourne vers une maison de disques, un véritable pari vers un nouvel univers. Il fait confiance à la verve de son stylo et attend de voir ce que ses propres vers dictent. Il s'avère qu'il obtient un rendez-vous le jour de son anniversaire. Il s'est bien couvert car dehors il pleut à verse. Notre poète est sagittaire. Aujourd'hui, Dame Nature est verseau. Vers 7 heures dans son blouson vermillon, il arrive devant ce grand immeuble de verre. Il appréhende. Il se sent tout petit, rabougri comme un verger farouché. L'hôtesse d'accueil lui dit qu'il est attendu au 6e étage, bureau 666. Dans l'ascenseur, il se dit qu'il va peut-être enfin mettre fin à ce salivaire. Il a la gorge sèche, la pression bloque ses glandes salivaires. Il arrive devant la bonne porte, il pose la main sur la poignée, c'est ouvert. À l'intérieur, la moquette est verte, les rideaux sont verts, la table et les chaises sont vertes et lui, il a le vertige. Face à lui, un homme. Notre poète sent que c'est une vermine, mais il est habillé comme un ado, il doit avoir sa carte vermeille, ça l'émerveille, il a la peau vérolée et un œil de verre. Il dit à notre poète qu'il a lu ses vers et qu'il pense qu'il a du talent, mais qu'il n'est pas encore assez mûr, peut-être trop vert. Il l'invite à revenir vers l'hiver prochain, car pour l'instant, miser sur lui serait perdre de l'argent. Quand il a fini de déverser ses arguments renversants, notre poète se lève sans un mot pour sortir, quitter cet univers sale. Il garde la tête haute et le cou droit. Il s'est pris en revers et même si pour l'instant il rit jaune, en fait il est vert. Il est à deux doigts de se laisser pervertir, à casser quelques vertèbres à cette vermine. Mais finalement, il se décide de ne pas ajouter un nouveau fait divers glacé à cet hiver déjà rude. Ce soir, il traquera sa tasse de verveine contre un verre de vermouth avant d'enlever son pullover et de se remettre à ses verres, sa façon à lui de se remettre au verre. Et même si son ascension n'est pas verticale, il sait un jour il trouvera la clé de ce verrou. Il pourra alors courir, même s'il ne sait pas encore vers où. Il a confiance en sa plume, en l'avenir, en son style versatile. Il faut qu'il s'évertue. Même sans revolver, il faut que s'évertue. Alors pour lui et pour ses vers, pour son calvaire sévère, ce soir je lève mon verre, malgré ces quelques heures noires, pourvu que ces vers durent.